j'espère que vous allez bien. Alors là, ça fait à peu près une semaine que j'ai fini mon trail. Donc on va faire un petit débrief de comment j'ai fait ça, comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé ou pas, enfin si c'était cool. Enfin voilà. Du coup, ben voilà, j'ai fait mon trail de 42 km et 2000 de D+, à Ibiza il y a une semaine. Donc c'était vraiment cool en fait, c'était même un peu plus que 42 km, c'était plutôt 44 en fait au final. Et c'est pas grave, ce qui compte c'est de pouvoir faire la distance marathon, c'est ce qu'on veut. Donc du coup voilà, j'ai fait le trail, j'ai terminé. Donc franchement c'était vraiment sympa, très, très beau paysage. Alors avant de vous parler du trail en lui-même, on va quand même remettre les choses dans l'ordre. Déjà, j'y ai été en prenant l'avion. J'ai eu une escale, donc pas si simple d'aller évidemment, hein. J'ai eu une escale à l'aller, une escale au retour. Après, j'ai réservé forcément une chambre d'hôtel. Donc, franchement, Evisa, ville plutôt sympa, calme, tranquille. Mon hôtel était vraiment parfait, il y avait ce qu'il fallait. Bon, les amis, voilà enfin arrivé à mon hôtel à Ibiza. Donc, ça va, ça n'a pas été très compliqué. On va regarder ensemble un petit peu comment c'est plutôt sympa en vrai, c'est plutôt cool. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça correctement. Voilà, petite salle de bain, tranquille. Ensuite, et là, la petite chambre. Voilà, au calme. Donc ça va, plutôt sympa, plutôt tranquille. C'était pas compliqué pour venir, donc c'est cool. Là, je pense que je vais me poser un peu, puis peut-être aller manger un truc, puis dormir quoi, pour être en forme demain. Salut. Ok, voilà, premier jour à Ibiza. Là, il est 7h du matin. Je suis dans le restaurant pour le petit déjeuner. Donc, ça va, j'ai bien dormi. Par contre, dehors, il pleut des cordes. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour l'instant, c'est tranquille. Le réveil, le petit-déj. Enfin, voilà. Donc, je vais vous montrer une belle salle de restaurant. Donc, ouais, plutôt sympa. Comme je disais, il pleut des cordes. Donc, je pense que je vais prendre mon temps pour aller chercher mon dossard. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Donc ça va être dossard. J'essaierai d'y aller quand s'il pleuvra plus. Puis après, je vais voir ce que je pourrais faire, hein. De toute façon, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. La course c'est demain. Donc voilà. À bientôt. Bon les amis, je viens de rentrer. Du coup, j'ai été récupérer mon dossard. Donc là, bah voilà, il y a le petit dossard en tissu, donc vraiment stylé. Là, le petit bon pour un repas, le bus et un t-shirt. Et la petite étiquette en blanc, ça doit être aussi pour mettre sur le sac, c'est pareil. C'est un numéro de dossard. Et ils m'ont également donné un petit sac de trail, sympa, mais je vais pas l'utiliser parce que moi j'ai le mien. Donc voilà, je vais prendre le mien, qui est quand même beaucoup mieux, bien plus complet, bien plus efficace. Du coup, moi, j'ai pris un petit gobelet là, que j'ai dû acheter. Hop là, pas ici, mais avant de venir. Pareil, il y a un petit sifflet là-bas de survie, petite lumière aussi pour se signaler là. Hop là. Et puis des gourdes de 500 millilitres, voilà, sur le côté. Enfin, derrière, on voit pas. Et voilà, c'est ce que j'aurai pour demain, du coup. Enfin voilà, tout est prêt. Là, je vais aller manger parce que il est presque midi. Mais sinon c'est ok. Enfin voilà, très sympa. C'était pas été compliqué de récupérer ça, donc c'est cool. Et le lendemain matin, bah, du coup, je suis parti à 6h du matin, je crois, pour mon trail. Donc j'ai dû prendre le bus pour me rendre à Saint-Joseph. C'est une petite ville d'Évida, du coup. Donc je m'y suis rendu, c'est pas compliqué non plus, hein.
Et là, du coup, quand on est arrivé au lieu de départ, bah, ça va, c'était calme, c'était le début. Après, c'est un petit trail, hein, c'est pas un. Enfin, la distance est grande, mais en soi, c'est pas un trail très renommé. Donc, il n'y avait pas non plus beaucoup de participants. Ça y est, les amis, on y est. Donc là, dans une demi-heure, c'est le départ. Là, je suis sur un stade, ça va être le départ sur le stade. 25 Ça va, je suis en forme, minutos tout est cool, je vais essayer de vous para la montrer gran salida un peu del ça. maratón. Por favor, ir agilizando la recogida de los GPS. Bon les amis, premier kilomètre, ça part déjà vite. Je pense qu'on va vite ralentir. C'est parti fort. À mon avis, il va falloir gérer. Par exemple là, ça y est, on commence à monter. Du coup je vais marcher, je pense que ça va se calmer aussi devant. Allez, c'était là. Salut, cinquième kilomètre. Pour l'instant ça va. Je gère. Donc, rien à déclarer. En tout cas c'est très joli. Voilà. À tout à l'heure. Là on est à peu près à 10 km 5 dans la descente du premier col. On va pas tarder à entamer le second. Pour l'instant ça va. À voir la suite, mais pour l'instant ça va plutôt bien. Donc on va essayer de gérer. Allez, courage. Bon, 18e kilomètre. Je viens de finir la descente. Là on est quasiment à la moitié. Je suis en train d'entamer la montée du milieu. Donc la deuxième. L'avant-dernière du coup. Pour l'instant ça va. Je suis pas trop dans le dur encore. Les montées ça va. Je suis bien encore. C'est presque les descentes les plus dures, mais on va voir. En tout cas pour l'instant ça va plus loin. Je pense que ça va le faire à mon avis. Peut-être un micro-échauffement au pied pour l'instant, mais pas de bobo sinon, donc c'est cool. Je vais continuer comme ça pour l'instant.
après, à partir du 20e kilomètre, là on a commencé à avoir pas mal de... Enfin un petit peu on va dire, pas tant que ça, mais on a commencé à longer la côte sur des routes bétonnées, donc c'est pas très grave, mais c'était joli en tout cas, c'est sûr. C'est juste que le béton, en soi, ça amortit beaucoup moins, donc c'est plus dur d'encaisser et ça fatigue beaucoup plus. Et donc, suite à ça, on a eu la deuxième grande montée. Donc, à partir de là, vraiment, j'ai commencé à vraiment galérer. Vous verrez ça en vidéo, de toute façon, je pense que ça se voit très très bien que j'ai bien galéré. Du coup, quand je suis arrivé en haut de cette montée, j'ai commencé à avoir quelques crampes. Bon, rien de très très grave, hein, rien de spécial. Des crampes au mollet comme d'hab, hein. Souvent sur les longues distances, j'ai des crampes au mollet. Et c'est d'ailleurs là que j'ai fait ma seule chute au final de tout le trail, hein. C'est juste que comme j'étais bien claqué en haut de cette montée, bah, à la relance sur le plat, je suis tombé bêtement, je me suis accroché le pied, j'ai eu une crampe et boum. Voilà, seule chute du trail, mais tout va bien, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, et après on a continué de monter. Je pensais vraiment que c'était la fin et là c'était la grosse désillusion. Comme vous verrez ça tout à l'heure dans les vidéos. Grosse désillusion. Du coup on a continué de monter. Donc à partir de là, à partir du 22e, 23e kilomètre, ça commence à être un peu l'enfer. Dans les montées, j'en pouvais plus. Et après du coup, on est monté jusqu'au 27e kilomètre je pense. Et à partir de là, on a fait une grande descente jusqu'au 31e. Et au 31e, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un ravito, le dernier avant la fin du trail. Donc c'était plutôt cool parce qu'on a pu se. Enfin, j'ai pu boire un coup, manger. On avait déjà eu avant, mais le problème c'est qu'il y avait eu un gros creux entre les ravitaux. Parce qu'il y en avait eu un au 15e kilomètre. Il n'y en a pas eu jusqu'au 31e. Donc moi j'avais plus de flotte dans ma gourde depuis déjà au moins cette borne. Donc ça commence à être compliqué. Heureusement que ce ravito du 31e est arrivé. Et franchement, arrivé à ce ravito, j'en pouvais plus. J'étais déjà dans le rouge depuis un bon bout de temps. Donc franchement, j'ai croisé un Français qui faisait le trail aussi, qui était un peu plus fort que moi, a priori, d'après ce que j'ai compris. Et lui, il me disait, ah, j'en peux plus, je vais peut-être m'arrêter au ravito et ça. Et quand on est descendu ensemble, du coup, on a descendu la, la pente ensemble jusqu'au ravito. Et en fait, moi je lui ai dit, non, 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 moi je continue, il n'y a pas de. Je m'arrête et tout. Du coup, j'ai mangé un petit coup, j'ai bu, puis je suis reparti de suite. Bon, les amis, on est environ au 33e kilomètre, au 32e, un truc comme ça. Je sais ce qui m'attend. 7 km de montée et 3 km de descente. Donc autant dire que c'est tout au mental. J'en peux plus. Mais je vais finir. Comme d'habitude, j'ai fini. Donc là, il y a juste à passer la montée. Et après ça se fera tout seul. Allez, courage, on est sur la fin. En tout cas, je vais prendre le temps qu'il faut. Je vais rester à mon rythme. En tout cas, très très beau paysage, hein. C'est de la belle randonnée. C'est de la belle randonnée en tout cas. Allez, ciao, à tout à l'heure. Momentazo después de intentar. Donc voilà, normalement vous avez pu voir un petit peu comment j'ai galéré et les images du coup de ce trail que j'ai pu prendre. Trail qui est vraiment bien sympa. Ça change parce qu'en fait, Cerdinal, ben, il y avait beaucoup de monde. Là, en l'occurrence, ben, on n'était pas beaucoup, hein, pour le marathon, on était 100, je crois. Donc en fait, il y avait plein de moments où on était juste tout seul à courir, ben, dans la pampa, on va dire ça comme ça. Heureusement, c'était très très bien validé parce que pendant beaucoup de minutes, des fois, on était pratiquement tout le temps tout seul en vrai, hein, à part quand les gens me doublaient ou quand j'en doublais. Sinon, on était vraiment très très souvent tout seul, donc il fallait vraiment pas louper les balisages. Donc en soi, si j'ai quelque chose à dire par rapport à ce trail, euh, vraiment très sympa parce que c'est beaucoup plus.
aventureux et comment dire, c'est un plus gros challenge clairement que Sierra. Par contre, le point négatif, c'est que bon, il y a un peu moins d'ambiance parce que bah, il y a clairement personne au bord des chemins, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais au moins ça fait un côté aventureux sur le trail, clairement, qui est vraiment sympa. On a emprunté beaucoup de chemins de, de forêt, de cailloux, etc. Donc vraiment très bien. Moi par contre, si j'ai un truc à dire, c'est que je m'attendais pas, vraiment pas à ce que ce soit aussi dur. Je pensais que ce serait un peu plus simple quand même. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je pense que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de relances. C'est pas ma spécialité, les relances, et là il y en a eu beaucoup. Puis le tracé qui n'était pas totalement exact aussi, ça aide pas forcément. Donc j'ai vraiment dû puiser très très loin dans mon mental hein, pour terminer ce trail. À partir du 31e, comme je l'ai dit, j'étais cuit. Donc j'ai vraiment dû aller très très loin mentalement dans mes ressources pour avoir la force qu'il fallait pour le terminer. Du coup, à la fin, je me suis vraiment mis en mode super saiyajin et puis on avance et c'est tout, voilà. Maintenant les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, sinon la vidéo va être un petit peu trop longue. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas, c'est vous les meilleurs, cassez tout, lancez-vous des défis. C'était Nico au Trail d'Ibiza, allez bye.